Hellcat. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux techniques pour impressionner vos amis n'importe où. Cela dit au passage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise. Merci et c'est parti. Donc petite démonstration de cette première technique. Donc vous arrivez, voilà, moi je vais vous faire un tour de magie, nanani nana. Donc ici j'ai un jeu avec des cartes différentes, comme ceci. Si vous voulez choisir une carte, voilà. Voilà. Donc la première technique, ça consiste, bon évidemment on a besoin d'un jeu de cartes, ça consiste à étaler le jeu de cartes sur une table et de pouvoir montrer toutes les cartes du jeu très rapidement. Donc pour ça, vous devez connaître d'abord deux positions de base que tous les magiciens connaissent. Donc d'abord, vous avez besoin de la position de la donne. Donc la position de la donne, on prend le pouce comme ceci, l'index là pour bien tenir les cartes et les trois autres juste comme ça. Hein. Vous allez me dire pourquoi juste comme ça, parce qu'en fait normalement si l'on fait bien, ça tient, si on le fait mal ça tombe. Alors vous avez besoin de cette position, ça s'appelle la position de la donne, et vous avez aussi besoin d'une variante de la position Biddle. Donc Biddle, je vais l'écrire ici, B-I-D-D-E-L. Ça a été fait par monsieur Biddle. Donc pour faire cette position, vous allez faire un C avec votre majeur et le pouce, comme ceci, et vous allez mettre votre index au milieu, plié, comme ça. Et vous allez prendre le jeu, vous allez mettre comme ça, entre votre majeur et votre pouce, et vous allez presser avec l'index. Donc là on est en position Biddle. Alors pour faire ceci, vous n'avez pas besoin d'avoir la position Biddle telle qu'elle, l'original. On va utiliser une variante de cette position. Donc là, la variante, en fait, au lieu d'avoir l'index plié, on va juste le mettre comme ça. On va changer un peu la main, comme ça. Et on va pouvoir étaler les cartes. Alors, il y a plusieurs... faut faire attention, il y a plusieurs erreurs que les débutants font. Soit ils n'utilisent pas l'index, auquel cas ça fait un truc pourri. Soit ils utilisent l'index, ils s'appuient trop, et là il n'y a que quelques cartes qui sortent, et des fois il y a des trous comme ça. Soit ils n'appuient pas assez, et auquel cas c'est comme si on étalait le jeu à la main comme ça. Alors moi ce que je vous conseille, c'est quand même d'être déjà de s'entraîner régulièrement, ça c'est sûr. Dès qu'on touche à la magie, il faut savoir s'entraîner. Mais faut juste être très relâché du poignet et de la main, faut pas du tout être crispé. Si vous êtes relâché, on peut faire des jolies figures. Et donc ça peut être très très facile à faire. Et je vous assure, c'est très très impressionnant dans un tour. Vous voyez, au début d'un tour de magie, vous montrez le jeu, très bien, on a un jeu avec des cartes différentes. Et voilà. Alors là aussi, il y a plusieurs variantes pour le faire. Soit on le fait avec la main. Donc là, il faut être une technique un peu avancée. Je dis ça parce que souvent les gens, quand ils débutent, ils font ça. Et quand ils prennent la carte, ils avancent. Et donc les cartes sont moins étalées, c'est moins joli. Alors moi, ce que je conseille aux débutants, c'est on étale le jeu bien. Le schéma le fait. On prend la première carte, c'est la première la plus facile à prendre. Et on va la glisser juste en dessous de la dernière. Et on va juste remonter, tac. Comme ça, on va voir les cartes qui ne sont pas superposées. Donc là, on peut soit le faire avec le doigt, comme ceci. Soit on peut garder cette carte pour le faire avec cette carte. Alors, moi, je préfère le faire avec le doigt qu'avec la carte. Parce qu'avec le doigt, je vais vous dire pourquoi. On peut faire des trucs plus marrants. Donc là, si on le fait bien, on peut juste faire ça. Et ça, c'est marrant aussi. Alors, évidemment, là, ça n'a pas marché. Comme ceci. Voilà. Donc vous arrivez, tac, ici, j'ai un jeu normal, que les mêmes dos, des phases différentes, et on est parti pour le tour. Donc deuxième technique qui peut impressionner vos amis,
vous n'aurez pas besoin nécessairement de tout le paquet de cartes. Vous aurez juste besoin d'une seule carte. Alors ça s'appelle le card spin. C'est le fait de tourner les cartes dans la main. Donc pour ça, vous aurez un peu besoin d'entraînement quand même. Alors, là aussi il y a plusieurs erreurs que les débutants font. Il faut essayer de centrer les doigts au milieu de la carte. Donc le pouce est relativement simple à faire. Le majeur, c'est un peu plus délicat, mais c'est quand même faisable, hein, je vous rassure. Il faudrait, dans le meilleur des cas, que l'index et le pouce soient exactement superposés. C'est comme s'il n'y avait rien au milieu de la carte et que les deux bouts de doigts se touchaient. Et alors, ce qu'on va faire comme mouvement, pour faire tourner la carte, en fait, avec l'index et le majeur, on va faire ça, ce mouvement-là. Donc là aussi, il ne faut pas du tout être crispé, il faut juste être bien relâché. Et vous allez pouvoir faire tourner la carte. Alors je vais essayer de le faire à l'envers. En fait, vous allez le prendre, index tendu, toujours les deux doigts au milieu, ne pas trop les coller, les serrer parce que sinon la carte tourne pas. Il ne faut pas les lâcher parce que sinon la carte part. Il faut savoir trouver un juste milieu. Et donc vous allez juste tirer comme ça. Alors si vous voulez garder la carte en main, vous lâchez. On peut même lâcher, hein. Et après on reprend. Donc là aussi ça demande un peu de pratique, mais je vous assure que dès que vous saurez le faire, vous pourrez impressionner tous vos amis. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de technique. Vous voyez, j'ai prévu plein de vidéos pour les semaines à venir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez donc d'autres techniques de magicien, que je vous explique des tours ou que je vous fasse tout simplement des tours. Donc dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez tout au long de la vidéo un petit carré qui s'affiche juste là en bas. Vous avez juste à cliquer et vous abonner, sinon vous abonnez directement sur la chaîne. Donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Hellcat.